puisse vous aider à trouver les meilleures solutions en termes d'offres de formation, en termes de débouchés sur l'emploi, en termes de, comment dire, de concrétisation du parcours. Et puis ensuite, nous intervenons effectivement sur la demande de financement. Voilà. C'est ça, c'est important de savoir qu'il y a un lien fort entre le CEP et Transition Pro, en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, entre les différents acteurs que vous a cité Birte tout à l'heure. Et l'important aussi, c'est que vous sachiez que vous serez toujours accompagné, soit sur votre projet par le CEP, soit sur votre demande de financement par Transition Pro. Voilà. Merci. Ouais, oui, je te laisse finir. On va peut-être prendre les questions et puis après je reparlerai du dispositif des missionnaires éventuellement. Ouais, ça c'est une bonne idée, tout à fait, ouais. Alors il y a Sylvain qui écrit, je pense que lors de nos entretiens professionnels en entreprise, le rôle du CEP n'est pas mis en avant, peut-être par manque d'information. Alors ouais, Sylvain, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le rôle du CEP n'est pas assez mis en avant. Il y a une information institutionnelle, bien sûr, hein, qui passe auprès des entreprises. Si on anime cette semaine de l'évolution professionnelle avec l'APEC, c'est aussi parce que l'APEC s'est chargée de promouvoir quelque part l'intérêt du concert évolution professionnelle, parce qu'il y a des employeurs qui ne sont pas forcément comment dire, qui n'ont pas forcément envie de mettre en avant cette activité parce que soit ils considèrent que c'est pas leur rôle, soit parce que bah, c'est pas toujours confortable non plus d'avoir des personnes dans l'entreprise qui veulent changer. Euh, Alors que vous avez raison, dans les entretiens professionnels, justement, l'entreprise a tout à y gagner, hein, à renseigner les salariés sur le rôle du CEP, parce que l'entreprise peut être gagnante, en fait. Quand le salarié est actif dans la gestion de sa carrière, qu'il souhaite acquérir des compétences ou valider des compétences, pour l'entreprise, c'est plutôt un gain, en fait. Alors pour préciser les choses, avec la réforme de la formation, il y a normalement une obligation de l'employeur, une obligation d'information du CEP pendant l'entretien professionnel, effectivement. Je ne reviendrai pas sur ce qu'Abir t'a dit, parce que c'est effectivement vrai que certains employeurs n'ont pas envie de voir partir leurs salariés vers l'extérieur, donc ils ne vont pas forcément donner cette information. Mais la loi prévoit effectivement que ce qu'est le CEP et les coordonnées du CEP puissent être fournies aux salariés, effectivement. Alors, Francis, on a une question pour toi. Merci pour ces réponses. J'ai une autre question. C'est Céline qui écrit: quel est actuellement le ratio entre le nombre de dossiers de projets de transition pro déposés et le nombre de dossiers acceptés? Alors, je vais vous répondre pour la Bourgogne-Franche-Comté. Ça ne veut pas dire que ce ratio est valable pour les autres régions, hein, mais pour la Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, nous sommes à 75% de taux d'acceptation. C'est-à-dire que sur 4 dossiers, nous en finançons 3. Eh ben, on va peut-être répondre et peut-être après, Francis, revenir sur les critères. C'est peut-être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Mais j'ai une réponse rapide à donner. Donc, avant de passer à autre chose, Sylvain, une formation d'une semaine peut-elle être prise en charge dans le cas d'un CPF de transition? Formation d'une semaine, Francis? Oui, ça c'est pas. Alors, en fait, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la certification. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit une formation certifiante inscrite au RNCP ou certaines formations inscrites au répertoire spécifique. On pourrait imaginer qu'une formation qui ne dure qu'une semaine puisse être financée dans le cadre d'un projet de transition professionnelle dès l'instant où on est sur un projet de reconversion, effectivement, et que cette formation soit certifiante. Il n'y en a pas beaucoup de cette durée-là, effectivement, mais ce n'est pas impossible. Et ben voilà, j'étais en train de chercher l'HTML du RNCP, mais je vous le mettrai, Sylvain, si ça vous intéresse. Il y a France Compétences qui a créé un site maintenant qui regroupe en fait tous les diplômes et toutes les certifications qui sont reconnues par l'État et qui rentrent dans le CPF de transition.
Alors, Madame Langouet, Véronique, un Il se pose problème de son question. me compte. Ouais, je suis désolée pour vous. Oui, vous pourrez nous revoir en replay, en effet. Bonne soirée. Alors, pendant que je cherche le lien vers les... Ah, c'est pour une formation SSIAP 1. Alors, un SIAP 1, donc, SIAP 1. a priori, c'est une formation qui est ouverte, effectivement, si je ne me trompe pas. On n'en a pas beaucoup parce qu'on a plutôt des titres professionnels ou des CAP d'agent de sécurité, mais un SIAP 1, a priori, pour moi, effectivement, est éligible éventuellement au projet de transition professionnelle. Par contre, il faut bien ne pas être dans le secteur d'activité, par contre. Oui, Si en vous êtes effet, parce déjà que... agent de sécurité, par exemple, sans diplôme ou sans habilitation, nous ne pourrons prendre en charge parce qu'on ne sera pas dans la reconversion. Alors, Didier nous demande, est-il possible de financer un parcours de formation, c'est-à-dire plusieurs formations successives avec le projet de transition professionnelle? Alors, il est toujours possible de travailler sur un parcours de formation. Par contre, effectivement, nous sommes dans des conditions réglementaires très strictes et il y a effectivement un délai entre deux prises en charge successives. On peut financer une formation à la fois dans le cadre d'une demande de financement. Et ensuite, il y a un délai de carence, si on peut dire, qui va de 6 mois à 6 ans, si je ne me trompe pas, en fonction de la durée de la première prise en charge. Et effectivement, mais on peut, sur le principe, effectivement, travailler. Alors, si c'est un parcours de formation qui implique des formations qui se ressemblent, il peut aussi y avoir un intérêt à travailler sur un groupement de formation. Ça existe déjà, je pense, en exemple dans le transport où on peut faire un titre pro de conducteur sur porteur et ensuite un titre pro de conducteur sur tout véhicule. C'est en fait l'équivalent du permis poids lourd et du permis super lourd. Simplement, effectivement, là, on peut travailler sur un groupement de formation qui permet de la prise en charge de deux formations successives. Mais on est sur le même projet. Alors Sylvain qui répond que c'est pour changer de métier, donc je reviens sur sa question sur le SIAP 1. L'intérêt Sylvain pour vous, effectivement, puisque c'est qu'une semaine, c'est de bien voir quelle est la meilleure solution pour vous de financement et de facilité, dans le sens où le projet de transition pro est lourd à monter. Il y a une autorisation d'absence à demander à son employeur. Pour une semaine, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que vous prenez des congés? Est-ce que le CPF, votre compte personnel de formation, ne suffirait pas à financer cette formation? Il y a pas mal de questions à se poser. Là, je vous renvoie clairement vers un conseiller en évolution professionnelle pour vérifier que le projet de transition professionnelle serait la meilleure solution, comment dire, serait le meilleur financement possible. Alors, il y a Didier qui pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut combiner VAE et formation? Eh bien oui, on peut. À plusieurs niveaux, effectivement. À plusieurs niveaux, tout à fait. Oui, parce C'est-à-dire, oui. qu'on peut très bien faire une VAE, puis ensuite, en fonction des blocs de compétences qui ne sont pas validés, se faire financer ces parties-là. Sachant que dans le cadre du projet de transition, on est toujours sur de la reconversion. Ça veut dire que ce n'est pas toujours évident de financer quelque chose, la VAE étant plutôt sur la reconnaissance de votre parcours professionnel. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui depuis le début octobre et qui va durer jusqu'encore 2-3 mois, c'est qu'il y a la possibilité, si vous avez de l'expérience sur certaines compétences du nouveau métier que vous voulez faire, elles peuvent effectivement être validées par la VAE et le reste peut être pris en charge dans le cadre du projet de transition professionnelle. Il y a deux dossiers concomitants à déposer, mais c'est effectivement une possibilité aujourd'hui. On est dans un cadre expérimental. C'est valable pour 6 régions de France. Je ne sais pas si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, mais si vous l'êtes ici, c'est possible, effectivement. Et là, je vous invite à nouveau à vous rapprocher de l'opérateur CEP. Voilà, après, c'est un montage de dossier qu'on peut accompagner pour, voilà, pour faciliter la mise en œuvre.
Alors, il y a Céline Contant qui nous demande, depuis la création du CEP, est-ce que vous constatez un accroissement du nombre de demandes de rendez-vous? Alors, je réponds pour notre groupement et après, Francis répondra pour l'avant au fond Gessif, si c'est OK pour toi, Francis. Nous, on constate une augmentation du nombre de rendez-vous, oui, depuis le début de l'année. Sachant que pour nous, l'aventure du concert d'évolution professionnelle, en tant que groupement CEP, a commencé le 1er janvier 2020. Et donc là, oui, on constate en effet une augmentation du nombre de rangs. Francis, Oui, c'était 2015 à 2019, donc alors ça en s'est fait, passé comment? oui, en fait, il y a une formalisation du Conseil en évolution professionnelle qui est née le 1er janvier 2015 par la réforme de 2014, mais on faisait déjà de l'accompagnement au projet dans les fonds GESIF avant. Simplement, effectivement, depuis 2015 jusqu'à 2019, nous n'avons pas cessé enfin, nous avons vu tous les ans un accroissement des demandes, effectivement, d'accompagnement et de construction, d'accompagnement à la construction du projet par les bénéficiaires. Effectivement, c'est quelque chose qui n'a jamais cessé d'augmenter. Eh ben, tout à fait. Oui, Céline nous dit que ça prouve qu'il y a des besoins et donc que le CEP a un bel avenir devant lui. Eh ben, je l'espère. Tout à fait. Je pense Nous aussi. l'espérons tous. Tout à fait, parce que en plus, bah là, actuellement, on est secoué quand même par une crise sanitaire qui est aussi une crise économique, hein, clairement, et donc ça touche les salariés et ça touche les indépendants. Et donc, c'est nécessaire d'anticiper la suite. Et parfois, c'est pas facile de savoir quels sont les outils qu'on a à sa disposition, y compris des outils financiers, hein, des aides ou des facilités financières. Donc, c'est intéressant. Et c'est pas simple de communiquer de façon générale sur tout ce qui existe, parce que chaque cas est individuel et chaque personne, dans sa situation, peut avoir des réponses ou des combinaisons de réponses particulières. Bien, peut-être un petit mot sur la démission. Tu veux en parler, Francis, ou tu veux que je le fasse? Ah bah, commence, puisque étant donné que le CEP est un passage obligé, je te laisse commencer et puis Ouais, je prendrai la suite. bien, on fait comme ça. Donc, depuis novembre de l'année dernière, novembre 2019, le passage du décret qui correspond, euh, c'est possible de démissionner dans certaines conditions pour changer de métier, complètement changer de métier, ou alors pour créer une entreprise, tout en ayant recours aux allocations de retour à l'emploi, ce qui n'est pas le cas quand on fait une démission classique. Mais dans ce cas, ce qu'on appelle le dispositif démissionnaire, donc si on veut démissionner pour changer de métier, il y a plusieurs conditions à respecter. La toute première condition qui est importante à connaître, c'est d'avoir 5 ans de travail euh, derrière soi, complet, sans période de chômage, par exemple, ou sans période, sans coupure. 5 ans, c'est 1300 jours travaillés. C'est pas forcément du temps plein, mais c'est 1300 jours travaillés à la suite. Et puis, parmi les conditions, il y a aussi la condition d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour être renseigné sur le dispositif et pour étudier aussi les autres moyens de quitter son employeur, parce que parfois, la démission n'est pas la meilleure solution. Et après, il y a nécessité d'avoir soit un projet de reconversion vers un métier qui, j'allais dire, qui tient la route, c'est-à-dire un métier dans lequel on peut gagner sa vie, ou alors de créer une entreprise. Et dans ce cas-là, c'est pareil, il faut quand même étudier la création d'entreprise avant et pouvoir démontrer qu'on a bien réfléchi à ce projet, hein. C'est quelque chose qui est construit. Et c'est là, peut-être, Francis, que tu peux détailler un peu plus l'étude par transition pro. Effectivement,
Et là, ce que je vais vous dire par rapport au dossier, au dispositif démissionnaire, ça revient aussi un peu au même sur le projet de transition professionnelle. On a véritablement 3 points importants dans la construction d'un projet. C'est la cohérence du projet, donc la cohérence du métier choisi, c'est la motivation du choix, la connaissance du métier, effectivement, puisque motivation du choix, je peux plus faire, vous avez vu dans les exemples tout à l'heure, la personne ne peut plus faire son métier, par exemple. Alors pourquoi elle va choisir un autre métier? Parce qu'elle peut plus faire le sien, d'accord, mais pourquoi elle choisit ce métier-là et pas un autre? Donc il y a bien des motivations à avoir, de dire, ben voilà, je suis aujourd'hui boulanger, je n'ai plus envie ou je ne peux plus faire mon métier, je vais devenir demain secrétaire médical, par exemple. Et voilà, donc, comment effectivement je montre que je connais ce nouveau métier, comment je motive le fait de vouloir devenir secrétaire médical. Ensuite, dans le dispositif démissionnaire, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a soit formation, soit création d'entreprise. Dans le cadre de la formation, il faut avoir fait des recherches sur quel organisme de formation peut délivrer cette formation-là, et également, elle peut être financée. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, Transition Pro n'intervient pas du tout sur le financement de formation. Transition Pro n'intervient sur le financement que dans le cadre du projet de transition professionnelle. Donc, une fois que vous avez travaillé ça, il vous reste un point important à travailler aussi, c'est ce qu'on appelle l'ancrage économique, les perspectives d'emploi, c'est-à-dire de bien montrer que vous avez été chercher, vous êtes allé chercher, de l'information, aussi bien éventuellement sur le terrain que sur les réseaux sociaux, que sur les différents sites adéquats, sur l'avenir du métier que vous souhaitez faire. Il faut effectivement qu'il puisse y avoir des offres d'emploi, si c'est un métier en tension ou pas, et donc il faut pouvoir le montrer dans la construction de votre projet. Tout ça, le CEP vous aura aidé à le formaliser. Toutes les informations, vous les aurez intégrées dans votre dossier. Et à partir de là, nous, on va rendre un avis de caractère réel et sérieux du projet. Et si c'est le cas, vous pourrez ensuite, effectivement, à partir de cette attestation-là, vous aurez 6 mois pour démissionner de votre entreprise et vous inscrire à Pôle emploi, qui effectivement pourra vous donner des allocations de retour à l'emploi dans un cadre particulier de ce dispositif-là. J'ai parlé de la formation. Si vous êtes sur la création ou reprise d'entreprise, l'important, c'est de montrer que vous savez où vous allez et donc, à minima, une étude de marché, à minima, un business plan qui permettent de montrer que vous avez étudié le marché, que vous savez ce qui risque de devenir, ce que vous allez pouvoir faire ou pas, quels sont vos concurrents et un petit peu comment vous allez effectivement vous implanter, pouvoir dire si vous pensez reprendre des salariés ou pas. Enfin, voilà. Donc, l'intérêt, c'est de bien préparer son projet, mais aussi de bien l'écrire et de bien le décrire afin qu'on puisse rendre un avis le plus favorable possible pour votre projet, pour qu'à partir de là, vous puissiez effectivement démissionner et toucher effectivement les allocations de retour à l'emploi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Y a-t-il, il y a peut-être des questions, effectivement? Bah, il y a Sylvain qui précise, donc c'est intéressant aussi, ma première demande a déjà été refusée 2 fois par mon employeur dans le cadre d'un CPF car elle demandait une acceptation de congé personnel. J'avais déjà pris contact avec un CEP qui m'avait conseillé de passer par un CPF de transition. Voilà, ça explique pourquoi le CPF de transition pour une semaine de formation. Après, Sylvain, si votre employeur est vraiment opposé, bah, forcément, c'est plus compliqué. Même si vous passez par un CPF de transition, bon, il peut l'accepter. Il faut quand même qu'il remplisse une partie du dossier. Il faut qu'il précise votre salaire horaire. Et il faut qu'il vous donne l'autorisation de partir en formation. Donc, il ne peut pas refuser, mais il peut reporter votre départ en formation. Donc voilà, c'est intéressant j'allais dire peut-être, ouais. ouais, peut-être pour préciser les choses. Mhm. C'est vrai, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'important, c'est de savoir ce que vous souhaitez exactement. Imaginons que le coût de la formation est supérieur à votre CPF et que vous ayez besoin effectivement d'utiliser le projet de transition professionnelle, c'est effectivement possible. Après, effectivement, c'est qu'une semaine. Donc,
le fait de mettre une semaine de congé peut être intéressant pour vous. Vous pouvez aussi déposer un dossier de projet de transition professionnelle en hors temps de travail, où là, il n'y aurait pas de prise en charge de salaire. Ça voudrait dire que vous seriez effectivement sur des congés et où on ne prendrait en charge que le coût de la formation. C'est vrai qu'il faut bien réfléchir à ça. Je pense que revoir votre CEP pour véritablement bien préciser les choses, sachant que, comme l'a dit Bird, c'est un dossier à monter. Si vous passez sur un projet de transition professionnelle sur temps de travail, il y a une autorisation d'absence de l'employeur, alors qui vous sera peut-être plus facile d'obtenir parce qu'on va lui rembourser le salaire sur une semaine. Mais il y a quand même un traitement administratif du dossier et du projet à préparer qui peut être assez lourd. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même que vous trouviez la solution la plus simple pour vous. Mais effectivement, vous pouvez effectivement passer par un projet de transition professionnelle. Bah, sachant que là, il nous dit que l'acceptation de congé personnel a été refusée, donc il était déjà prêt à le faire sur les congés personnels, mais j'imagine que c'était contraint. C'est pas ce que j'ai compris dans la question, Birte. Ouais, ouais. Si. Je pense que c'est plutôt l'employeur qui lui demandait de partir sur ses congés. Enfin, c'est comme ça que Vous pouvez préciser, Sylvain? Dans le cadre de ma première demande a déjà été refusée 2 fois par mon employeur dans le cadre d'un CPF car elle demandait une acceptation de congé personnel. C'était peut-être le problème des dates aussi qui. Ouais. Voilà, c'est le CP qui a été refusé, voilà. Alors, parce que c'est des dates obligatoires pour suivre la formation. Ce qui veut dire que l'autorisation d'absence n'est pas forcément acquise tout de suite. C'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, faut tout essayer. Il y a toujours un moyen dans tous les cas. Ben, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions peut-être, je sais pas, pour vous, mais ça peut être aussi pour des amis ou des personnes avec qui vous avez discuté de ces questions de carrière? J'ai pas dit, je en profite pour le dire, que les entretiens en conseil en évolution professionnelle peuvent se faire en face à face et par téléphone et par visioconférence. Donc les 3 possibilités existent. Là, on a toujours le souci du virus qui circule, donc on a des salariés qui préfèrent ou des indépendants qui préfèrent faire l'entretien à distance. Ça pose aucun problème, ça peut se faire très. Si vous faites appel au conseil en évolution professionnelle, vous avez donc un conseiller ou une conseillère qui restera la même la même personne du début à la fin, que ce soit un seul entretien ou plusieurs entretiens. Et on vous fait un résumé de l'entretien écrit qui vous permet d'avoir une trace de ce qui a été dit. Donc voilà, tout ça dans le but de vous renseigner de la façon la plus précise possible. Et puis voilà, on sait que parfois dans un entretien, il y a des choses qui se disent et qu'on oublie parce qu'il y a trop d'informations à la fois. Quelle est la durée moyenne d'un entretien? C'est Joël qui nous demande ça. Eh ben, c'est 1h30. Hein. La durée moyenne est 1h30. Pour une première rencontre, souvent, c'est ce qu'il faut. On peut faire plus court si vous êtes très pressé, mais 1h30, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et à la suite, quand vous souhaitez revenir pour remettre en place un projet, ça peut être plus court. Ça peut être 1 heure, et puis ça peut être aussi simplement, de temps en temps, un coup de fil ou des échanges par mail. On n'est pas contraint à un format particulier. L'objectif, c'est de vous donner les informations et puis de vous renseigner au fil de vos démarches si vous en avez besoin. Mais voilà, généralement, au premier entretien, on propose 1h30, c'est plus confortable pour tout le monde. Eh ben, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je cherche ce que je peux vous dire. Je vais vous dire rapidement sur le CPF, tant que vous êtes là, mais ça, vous savez peut-être. Donc, le compte personnel formation est un compte qui est ouvert pour chaque actif
qui entre sur le marché de l'emploi et qui permet de financer des formations dans un certain cadre, c'est-à-dire c'est des formations certifiantes qui sont reconnues par l'État, des formations en langue, des formations en informatique, euh, une bonne partie des permis existants, permis de voiture de tourisme, permis poids lourd, permis de bus. Et puis, j'ai oublié toutes les formations de création d'entreprise, hein. Donc, le CPF permet tout ça. Et le CPF est aussi la base pour le projet de transition professionnelle dont Francis a parlé tout à l'heure, parce que c'est par ce biais-là qu'il y a des compléments de formation pour une formation longue. Alors, Sylvain, dommage que l'information a du mal à passer sur le rôle du CP, car je trouve que vous pourriez aider beaucoup de salariés. Merci, c'est bien. Eh ben, vous pouvez passer le mot à vos collègues. On peut commencer comme ça. Il y a Pierre qui demande, bonjour, peut-on solliciter un rendez-vous lorsqu'on souhaite changer de métier sans avoir pour autant un projet précis ni de bilan de compétences? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez arriver et dire, j'ai envie de changer, ça je le sais, et je ne sais pas vers quoi. Ça, ça nous arrive tout à fait tous les jours. Et on peut vous donner des informations. On ne vous dira pas qu'il faut faire ceci ou cela, bien sûr, parce que ce n'est pas notre rôle. Par contre, on peut vous donner un aperçu des métiers, on peut vous poser des questions pour que vous sachiez peut-être plus précisément ce qui vous intéresse. On peut vous donner des informations sur les métiers qui recrutent, sur comment dire, l'économie en Bourgogne-Franche-Comté, où est-ce que vous avez plus de chances ou moins de chances de réussir. Tout ça, on peut partager avec vous, avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Bon, Francis, une information très importante qu'on aurait oubliée. Est-ce que... Non, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de pas rester seul dans la préparation de son projet. Et aujourd'hui, même si effectivement l'information n'est pas sue forcément, il existe des gens, les conseillers en évolution professionnelle, il existe des endroits où on peut se faire aider pour préparer son évolution, sa reconversion, son changement de métier. Et je pense que c'est ça qui est important à faire. Dans le cadre du projet de transition professionnelle que nous finançons, le passage par un CEP n'est pas obligatoire. Mais nous le conseillons à 100%. 100% parce que c'est vrai que rien que le fait de présenter votre projet, même s'il est ficelé, de le présenter à quelqu'un qui ne le connaît pas, mais qui est un spécialiste du métier, va pouvoir vous permettre de prendre du recul et d'écouter éventuellement certains points qu'il faudrait encore retravailler. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, on l'a dit, c'est obligatoire de passer par le CEP. Donc n'hésitez pas, j'aurais tendance à dire, dans vos entreprises, vous-même qui avez participé à ce webinaire, à devenir des ambassadeurs de l'information, puisqu'effectivement elle a du mal à passer, eh ben, soyez le canal qui fasse passer l'information. Tout à fait. Et puis, on se charge aussi, évidemment, hein, de communiquer, de mieux communiquer vis-à-vis des entreprises. On est prêt à intervenir, présenter le conseil en évolution professionnelle dans les entreprises. On ne peut pas assurer les entretiens en entreprise parce que on est tenu à faire le conseil en lieu neutre. C'est important, hein. Si dans l'entreprise, l'employeur peut observer qui vient voir le conseiller en évolution professionnelle et qui n'y va pas, c'est pas neutre. Donc voilà. Par contre, on peut faire des présentations, on peut expliquer et on le fait avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être en rester là. Dans tous les cas, on vous remercie vivement pour votre présence. On est à votre disposition. Si après coup vous avez des questions, vous avez, voilà, vous savez comment nous joindre, vous avez le numéro. Euh, merci à vous tous. Merci à vous. Oui. Bonne soirée à tout Merci. le monde. Et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Eh bien, merci Francis.
pour Merci ta Birte. participation. À demain. Enfin, pas À demain. pas à toi demain, mais Ah à non, tes collègues, ça, effectivement. ouais, 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 ouais. Merci beaucoup. Et puis, Et ben, merci à bonne toi soirée. et bonne Merci. soirée. Merci. Allez, à Au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.